Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à une lente agonie de toute l'économie de l'Europe, son industrie, son commerce, bref, ce qui faisait la grandeur de l'Europe d'antan? Et malheureusement, avec les frais de douane qui vont arriver, la surrégulation, le coût de l'énergie, on est clairement face à un déclassement qui pourrait s'accentuer. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. Je voulais commencer par un article que je trouve très intéressant parce qu'il met vraiment en valeur une dynamique de fonds sur les fonds, les hedge funds et les fonds souverains. Ici, on parle du fonds souverain d'Abu Dhabi qui est un des États des Émirats Arabes Unis et ce fonds est extrêmement riche. Il a plus d'1 trillion en réserve et comme un fonds souverain, il va investir son argent dans plusieurs endroits, sur des fonds, sur des indices, en private equity, bref, il va l'investir pour essayer d'avoir un return. On a des fonds souverains qui sont très connus, donc celui-là n'était pas forcément très connu du grand public, mais on a par exemple le fonds souverain norvégien, où tout l'argent, ou du moins une bonne partie de l'argent du pétrole, est investi dans ce fonds pour, dès qu'il n'y aura plus de pétrole, utiliser l'argent de ce fonds qui est très bien géré, pour pouvoir subvenir aux besoins de la nation en attendant de modifier encore un petit peu l'économie. Et là, il y a un article qui fait un focus sur ce fonds-là, qui nous dit que la gestion un peu traditionnelle qu'on pouvait avoir des fonds et des fonds souverains, où ce sont des positions qui sont prises par des gérants qui ont des convictions, perd un peu du pas par rapport à toute la gestion qu'on appelle quantitative, mathématique, et qui est basée non pas sur des sentiments, mais sur des faits. Et cet article nous parle que ce fonds-là, qui possède énormément d'argent et qui a une très belle performance, emploie juste dans sa division de data scientists plus de 125 personnes, ce qui est énorme. Et donc on est vraiment dans cette dynamique de chiffres entre la gestion bon père de famille, du moins d'ingérence sentiment, à quelque chose de beaucoup plus automatisé. Alors on a toujours des comptes pour faire des modèles, pour essayer de récupérer la data vraiment précise qui nous intéresse pour gérer le fonds. Et qu'après, ce sont des modèles qui vont tourner un peu comme ils veulent, comme des grands garçons, et c'est ce qui se passe sur la finance crypto, c'est ce qui se passe sur la finance traditionnelle. Ce sont des bots qui prennent le pas sur des traders parce que c'est plus efficace, et que sur du long terme, on se rend compte que c'est quand même pas mal. Je voulais revenir sur ma petite intro sur le déclassement de l'économie européenne. Alors là, on prend comme exemple le CAC 40, mais on peut faire ça pour plein d'autres choses. On a le CAC 40 qui plonge à la suite de l'élection de Trump. Alors pourquoi ? Parce que Trump, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les économies européennes. On a entre autres les frais de douane qui vont faire que les entreprises européennes vont potentiellement moins vendre auprès des entreprises américaines, et quand même le marché américain est un gros bébé, donc il y aura plus de taxes, ça va favoriser le commerce intérieur américain, et donc défavoriser les entreprises européennes. Donc on a déjà ces frais de douane qui sont plus élevés, et de l'autre côté, on a un gouvernement américain qui va débloquer, qui a déjà débloqué des fonds pour soutenir les entreprises américaines, et donc en plus d'avoir cette un peu concurrence déloyale sur les frais de douane, on va rajouter en plus de ça beaucoup d'aides pour les entreprises américaines, ce qui va encore plus faire plonger la part de marché des entreprises européennes aux États-Unis. En plus de tout ça, on a un fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On a les États-Unis qui vont augmenter de près de 60% les frais de douane pour la Chine, et donc il y aura cette guerre commerciale forcément. Et les personnes qui seront au milieu de tout ça, ce sera les consommateurs chinois et les consommateurs américains. Il faut savoir que l'économie de la Chine, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en ce moment. Le plan de relance n'est pas aussi ambitieux, ou du moins il n'est pas forcément mis en place tout de suite pour faire relancer l'économie. Et donc on a les consommateurs chinois qui vont se faire un petit peu avoir par cette guerre commerciale. Ça leur fait peur. Et donc, étant donné qu'ils ont peur, ils consomment potentiellement un peu moins. Et donc, ils vont consommer indirectement moins de luxe. Le luxe, c'est quoi ? C'est européen, surtout français, italien, bref. Donc le secteur du luxe plonge, entre autres à cause de ces risques de guerre commerciale. Et comme ce n'était pas assez, on a donc les États-Unis qui augmentent les frais de douane, et on a aussi la Chine qui le fait. Alors, ils l'ont déjà fait plusieurs fois, mais étant donné qu'on a osé augmenter les frais de douane sur leurs véhicules électriques qui sont à des prix cassés, la Chine, elle a tout à fait le droit, elle augmente les frais de douane sur des produits qu'elle importe depuis l'Europe, et là, dans l'exemple de l'article, c'est le cognac. Donc encore une fois, ça impacte beaucoup les producteurs français. On avait déjà eu ce problème sur les spiritueux avec les Américains, où ils avaient augmenté les frais de douane pour se plaindre d'autres frais de douane qui avaient été augmentés par l'Europe.
Et donc là, la Chine nous embête et potentiellement, il pourrait s'amuser à continuer à augmenter les frais de douane, par exemple, et c'est ce que un peu craignait l'Allemagne, c'est qu'ils augmentent les frais de douane sur les véhicules produits en Europe et qui sont importés en Chine. Et donc là, déjà qu'on a un secteur immobilier qui se porte pas très bien en France, si on a ça en plus, du moins en France et surtout en Allemagne, ça va clairement pas aider. En parlant d'auto, on a BFM TV qui nous dit que Bercy et avec les autres acteurs européens travailleraient sur un plan de relance pour l'automobile européen. On a eu sur les dernières semaines énormément de profit warning, c'est-à-dire que les entreprises annoncent publiquement que les résultats de leur entreprise sur le trimestre, par exemple, sont clairement moins bons que les prévisions, et donc ça permet de mettre en garde tout le marché pour ne pas avoir une news négative énorme le jour où ça sort. Et donc on a clairement un secteur qui se porte pas très bien, et donc Bercy et l'Europe veut mettre en place un plan de relance européen, c'est-à-dire une préférence européenne, des aides, une dérégulation un petit peu du marché, une aide, un marché entre nous, bref, essayer de faire relancer cette économie, parce qu'il y a énormément d'acteurs. En France, on a quand même, on a PSA, on a Renault, on a des très gros, après en Allemagne, il y a tout ce qui est Mercedes, Volkswagen, bref, tout ce qui ne se passe pas très bien actuellement, et on a cette envie, aussi avec l'élection de Trump, de se dire que on va être un petit peu isolé, qu'il faut se reprendre en main, et entre autres, l'automobile, il faut faire quelque chose parce que c'est un très gros pan de notre industrie. Pas forcément aller plus loin dans cet article-là, mais c'est encore une fois BFM TV qui nous dit que l'Europe doit se réveiller, le gouverneur de la Banque de France appelle l'UE à se muscler face à Trump. Ça rebondit un peu par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. C'est d'un côté sur l'économie, on va être isolé, donc il faut essayer de développer notre marché intérieur et développer aussi d'autres géographies en termes de vente et d'exportation. On doit muscler notre jeu par rapport à la guerre et donc des achats de vente entre Européens et non pas acheter des armes aux Américains, c'est-à-dire que ça pourrait nous profiter à nous, et aussi tout ce qui est l'industrie en règle générale et aussi la production énergétique. Une bonne nouvelle que je voulais vous partager, c'est un des fleurons de l'industrie européenne, ASML. Alors il faut savoir qu'ASML, c'est vraiment la pierre angulaire d'une économie extrêmement importante et primordiale dans le monde dans lequel on vit. ASML, c'est ceux qui produisent les énormes machines. Et ces machines vont produire les fameux semi-conducteurs qu'on a besoin tant dans tous nos appareils électroniques. Le plus gros producteur de semi-conducteurs, c'est nos amis à Taïwan, et ils inondent le monde de semi-conducteurs. Alors, toute la question, c'est de savoir si on peut rapatrier cette production de semi-conducteurs en Europe, et les États-Unis le font déjà, mais le faire vraiment en Europe. Et pour créer ces machines qui vont faire les semi-conducteurs, on a besoin d'autres entreprises, et entre autres, ASML. Alors, ASML avait beaucoup subi tout ce qu'on avait pu avoir en boycott auprès de la Chine, parce que la Chine, on sait très bien qu'il y a des tensions entre la Chine et Taïwan, et la fermeture du marché chinois pour ASML a été honnêtement un coup dur, et donc ça a fortement impacté son prix en bourse. Et là on a une bonne nouvelle, c'est que les objectifs pour 2030 sont réaffirmés, et donc le titre remonte, parce qu'ils ont confirmé viser un chiffre d'affaires compris entre 44 milliards et 60 milliards pour une marge brute entre 56% et 60%, ce qui sont des bons chiffres. Donc pour ASML, cette très belle entreprise qui est primordiale dans le monde dans lequel nous vivons, elle se porte bien malgré tous les déboires qu'on a pu avoir. Le cap est tenu et ça c'est une très bonne nouvelle pour notre industrie. Petit point chiffre, aux États-Unis cette semaine sont sortis les chiffres de l'inflation, le CPI. Alors en anglais c'est CPI, en anglais c'est IPC, et c'est en prévision par rapport à ce que ça avait été prévu. Alors on avait eu une petite baisse par rapport aux prévisions la dernière fois, donc en octobre, et là en novembre on est sur les prévisions, donc c'était pressé par le marché, tout va bien. Et on a après un article de Bloomberg qui nous dit que les traders en règle générale voient à peu près 50% de chances que la Fed, à la prochaine réunion, cut les taux, encore une fois, de 25 BP. Donc en décembre, ils voient 50% de chances que ça baisse. Alors, pourquoi cette probabilité-là, qui est plus faible de ce qu'on avait pu connaître avant? Pour plusieurs raisons. Déjà, on a Powell qui nous dit que l'économie, et il a plutôt raison, que l'économie américaine se porte très bien. Donc on n'a pas forcément besoin de baisser les taux pour baisser la pression sur l'économie, parce qu'elle se porte bien. On a une inflation qui suit les prévisions, comme je vous ai pu le dire sur le CPI, ça suit plutôt son terme. Et en plus de ça, on a Trump qui devrait arriver, et donc je pense que le marché prévoit aussi le fait que Trump va arriver, qu'il ne veut pas avoir d'inflation, Trump, mais il a une politique totalement inflationniste. Et donc, s'il a une politique inflationniste, les taux, c'est mieux de ne pas trop baisser les taux, parce que sinon ça peut faire repartir trop fortement l'inflation. Et donc c'est pour ça que je pense que les prévisions de baisse des taux baissent à cause de tout ça.
Une bonne nouvelle pour l'économie un peu plus petite française, pour les PME et ETI qui sont cotées sur le marché. La CDC, la Caisse des dépôts, qui est une très grosse entité étatique, va lancer un fonds de plus de 50 millions d'euros en soutien aux PME ETI. Comment ils vont faire? Eh ben, ce sera un fonds de fonds. On a certains fonds qui ont en portefeuille certaines actions cotées, PME, ETI, et le problème, c'est que il n'y a pas forcément beaucoup de liquidités, beaucoup de volume, et donc on n'a pas cette grande visibilité où certains investisseurs pourraient investir dans ces fonds-là, parce qu'ils ne sont pas très accessibles, et donc la CDC va faire un fonds de fonds, c'est-à-dire qu'il va créer un fonds, qui va investir dans d'autres fonds, pour augmenter la liquidité, le volume, l'attractivité, et donc potentiellement essayer de booster les investissements dans ces fonds-là, au lieu que ça aille dans des fonds un peu plus classiques, booster les investissements dans ces choses-là, qui ont des potentiels de rendement beaucoup plus élevés, mais des risques aussi plus élevés, bien évidemment. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt cool. Donc ça peut aussi offrir pour vous d'autres opportunités de placement avec la CDC qui aide ces fonds-là, qui seront un peu plus visibles. Point feuilleton, budget France, on a toute la partie recettes où il y avait énormément d'augmentation de taxes qui étaient refusé, donc c'est une partie du texte budget qui a été refusée par l'Assemblée nationale. Alors, tout ce beau texte va au Sénat, donc c'est refusé, il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale pour l'instant, ça va au Sénat, le Sénat va faire sa vie, il va potentiellement voter, et après ça reviendra à l'Assemblée nationale. Bref, ce n'est pas terminé, mais ça rajoute encore une fois de l'incertitude sur le budget, est-ce qu'on va réussir à faire des mesures ambitieuses pour essayer de baisser notre déficit, et dans la semaine, le taux de rendement de l'obligation française à 10 ans a beaucoup bougé et il est monté le 7 novembre à plus de 3,25, ce qui est énorme. Sur les derniers jours, on était déjà beaucoup, on était aux alentours de 3,8, 3,10, mais là on est monté en pic à 3,25 sur le taux de rendement. Donc plus le taux est élevé, plus ça montre que c'est risqué, donc c'est pas du tout une bonne nouvelle. Il faudrait vraiment qu'ils arrivent à se mettre d'accord de la politique où on a des bonnes idées, on se met d'accord, et on essaie de faire avancer le pays parce que pour l'instant, le marché le prend pas très bien du tout. Pour rebondir un petit peu sur notre précédente vidéo, on avait parlé de la baisse possible du cours du pétrole à cause de Trump, entre autres, avec d'un côté la production qui va augmenter, le protectionnisme qui va faire que ça va faire baisser le marché mondial, ça va faire baisser la production en Chine, bref. Et donc là, on a l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit qu'il y aura un ralentissement important de la croissance de la demande pour 2024-2025, moins de demande, même offre, le marché baisse. Et pour confirmer ça, l'OPEP+ a décalé une hausse de la production à une date indéfinie, parce que si en plus de ça, il re-augmente l'offre et que la demande baisse, et là les cours vont s'écrouler, et c'est pas du tout dans leur business, parce que on a beaucoup d'États qui ont totalement besoin du pétrodollar, et si ça baisse un peu trop, ils vont se retrouver dans des situations financières qui sont pas forcément intéressantes. Donc voilà, le pétrole à étudier, mais si vous pariez sur une hausse du pétrole, pour l'instant, c'est pas forcément la bonne chose à faire. La vidéo est terminée. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. On les regardera. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous les articles seront à retrouver dans la description sur le lien Notion. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.